À vous qui faites partie de cette communauté, ce titre n'a pas été choisi au hasard. Quand tu cesses de t'inquiéter, tout commence à aller mieux. Derrière ces mots se cache une vérité que beaucoup ignorent encore. Tu as sûrement déjà ressenti ce poids silencieux, cette pression qui t'empêche d'être pleinement toi-même. Une prison subtile, invisible, construite non pas par le monde extérieur, mais par les briques de tes propres peurs. Chaque parole retenue par crainte d'être jugée, chaque sourire forcé pour éviter le rejet, chaque renoncement pour obtenir une approbation éphémère. Tout cela a renforcé les murs de ta cage intérieure. Et le plus troublant, c'est que personne ne t'a demandé ce sacrifice. Tu t'es inconsciemment enchaîné aux attentes des autres. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ensemble, nous formons une communauté qui cherche non pas des réponses toutes faites, mais des clés pour se libérer de ce qui étouffe notre essence. Alors prends un instant. Demande-toi, si tu laissais tomber ces chaînes, qui serais-tu vraiment? Cette réflexion peut paraître inconfortable, mais c'est justement ce qui rend ce voyage passionnant. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu découvriras pourrait bien transformer la façon dont tu regardes ta propre vie. Carl Jung disait que la pression pour se conformer est l'ennemi de l'individuation. Cela veut dire que plus tu cherches à être validé par l'extérieur, plus tu t'éloignes de ton essence véritable. Alors pose-toi cette question. Qui es-tu quand les regards disparaissent? Qui es-tu quand tu cesses de jouer un rôle pour plaire? Derrière ces masques, il y a une partie de toi qui attend d'être retrouvée, une flamme intérieure que tu as peut-être oubliée, mais qui brûle encore. Tu as sans doute déjà essayé de tout prévoir, de tout calculer, pensant que cela te protégerait de l'échec ou de la douleur. Mais en cherchant à contrôler chaque détail, tu as peut-être remarqué que ton esprit s'épuise, toujours en alerte, incapable de goûter la paix du présent. C'est un paradoxe cruel. Plus tu veux maîtriser la vie, plus elle t'échappe. Viktor Frankl, psychologue et survivant des camps, rappelait que la liberté ultime est celle de choisir son attitude face à ce qui nous arrive. Autrement dit, la sérénité ne naît pas du contrôle extérieur, mais de ton rapport intérieur à l'imprévisible. La vie, comme l'océan, ne se laisse pas dompter. Elle est mouvante, changeante, parfois violente, mais toujours vivante. Et si tu cesses de lutter, tu découvres que ces vagues ne sont pas des ennemis, mais des enseignantes. Lâcher prise n'est pas abandonner ses rêves, ni refuser d'agir. C'est accepter que l'incertitude fait partie du chemin. Montaigne l'avait compris. Le détachement est une sagesse, non une faiblesse. Imagine un instant que tu relâches cette corde que tu tiens trop fort. Tu sentirais peut-être une peur immense, mais aussi un soulagement profond. Car c'est dans cette ouverture, fragile et courageuse, que naît la véritable paix intérieure. Peut-être que tu as déjà ressenti ce goût amer, celui d'avoir atteint un objectif, d'avoir coché une case de la vie idéale, et malgré tout, de sentir un vide qui ronge. Tu as étudié ce qu'on attendait de toi, choisi une carrière respectée, construit des relations validées par les regards extérieurs. Mais dans le silence de tes nuits, une question revient. Est-ce vraiment ma vie ou celle que l'on a dessinée pour moi? Erich Fromm, grand penseur de la liberté intérieure, affirmait que le danger de l'homme moderne est de devenir un automate qui vit des rêves étrangers. Cette vérité dérange, mais elle libère. Grimper une échelle ne vaut rien si elle est appuyée contre le mauvais mur. Le succès que l'on nous vend
argent, statut, reconnaissance, n'apportent pas l'épanouissement durable, car il n'est qu'une image projetée par la société. Le vrai succès, celui que Montaigne entrevoyait, est plus discret, mais infiniment plus puissant. Vivre en accord avec sa propre nature. Et cela demande du courage. Le courage de désobéir aux attentes, de briser l'illusion et d'affirmer « Mes sommets ne ressemblent pas aux vôtres ». C'est une révolution intime, une rébellion douce qui ne cherche pas à tout avoir, mais à être enfin soi. Il y a une forme d'illusion qui piège des millions de vies, la routine. Elle se présente comme une amie rassurante, mais agit comme une anesthésie lente. Chaque matin ressemble au précédent. Chaque choix semble déjà décidé. Et dans cette répétition, tu crois trouver une sécurité, mais à quel prix? Carl Rogers, pionnier de la psychologie humaniste, rappelait que l'homme n'est pas destiné à la simple adaptation, mais à l'épanouissement. Pourtant, beaucoup se contentent d'exister au lieu de vivre. La routine n'est pas seulement un emploi du temps, c'est un état d'esprit. Elle t'offre des miettes de plaisir, de fausses certitudes, et t'empêche de te confronter à la question essentielle. Qui suis-je réellement? En fuyant l'inconfort de cette introspection, tu renonces peu à peu à ta liberté intérieure. Mais le danger le plus grand est subtil. À force de demi-vivre, on finit par oublier qu'il existe une autre manière d'exister. Briser la routine, ce n'est pas abandonner toute stabilité, mais retrouver la capacité d'oser. Oser déplaire, oser essayer, oser échouer même. L'audace véritable ne se trouve pas dans la maîtrise, mais dans le risque assumé de choisir une vie qui porte ta propre empreinte. Car l'inconfort du changement est souvent le seuil d'une renaissance. As-tu déjà pris conscience que ta vie est guidée par une histoire intérieure que tu racontes sans cesse, parfois sans même le savoir? Chaque croyance héritée, chaque rôle que la société t'a assigné, devient comme un scénario invisible qui dicte tes choix et limite ton horizon. Albert Ellis, père de la thérapie rationnelle émotive, disait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'histoire que nous nous racontons à leur sujet. Autrement dit, tu n'es pas prisonnier du passé, mais des récits que tu continues de répéter. La beauté, c'est que cette narration peut être réécrite. Tu peux transformer un échec en apprentissage, une blessure en force, une perte en point de bascule. Et soudain, ce qui semblait t'avoir détruit devient un chapitre fondateur. En reprenant la plume, tu n'es plus condamné à n'être qu'un personnage secondaire dans un récit dicté par d'autres. Tu redeviens l'auteur de ton existence. Bien sûr, l'histoire reste inachevée, et c'est cela qui la rend vivante. Jung affirmait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Alors ose plonger dans tes propres récits, interroger tes croyances et choisir des mots qui élèvent ton âme. Car chaque page réécrite rapproche ton destin de ton essence véritable.